Merci parce que vous choisissez Télépacifique pour informer, mais tout le monde a bien pour nous développer pour non le journal ça. Centre facilitation investissement a organisé dans Pétionville 29 à 30 novembre prochain un forum sur filière ça côté 1000 jeunes à bien pour participer. Un premier groupe jeunes saute participer dans un programme formation sur protection civile Université Floride aux États-Unis. 7000 jeunes concernés dans le projet ça qui a duré 4 ans. Commission nationale protestante pour la prière, qui gagne la donne représentant diverses missions évangéliques d'Haïti, annoncé organisation 3 journées jeunes 18, 19 et 20 janvier 2018 pour capable demander bon Dieu pardon et bénédiction pour Haïti. Dans le pays l'autre bord de l'eau aux États-Unis, gros manifestation faite jeudi mardi pour supporter ressortissants haïtiens yo, citoyens yo dans 4 dossiers permis séjour temporaire TPS. Rete branché après pause là pour développement journal ça. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue dans le développement journal ça. Centre facilitation investissement CFI annoncé jeudi mercredi organisation un forum qui relève BPO Haïti Smart Talent 29 à 30 novembre Cavinila dans Pétionville. D'après directrice générale CFI Tessa Jacques, forum ça qui joint pour Banque interaméricaine pour développement BID a permettre jeunes sa yo participer dans un ensemble d'activités qui ont rapport avec business, technologie et la trier. Initiative ça facilite jeunes yo rencontrer investisseurs et puis bailleurs cap gen pour partager avec yo expérience. Une initiative qui a préparé jeunes yo pour capable entrer sous marché travail là. Explication Tessa Jacques dans micro Jean-Marc Sondorcé à Rigueur Noël. Les deux événements en tant que tels, la première journée le 29 novembre, nous aurons 1000 jeunes réunis à qui on pourra exposer ce qu'est le secteur BPO. Alors quand on dit BPO, c'est le Business Process Outsourcing, qui en fait en français se traduit en l'externalisation des services d'entreprise. Alors pour avoir ces 1000 jeunes, c'est pour ça que nous avons fait appel à Bange, qui en fait a pu parcourir le pays en entier avec différentes associations de jeunes pour pouvoir recruter ces 1000 jeunes pour qu'ils puissent être présents le 29 novembre. Alors, la deuxième partie de ce forum se tiendra le 30 novembre à l'hôtel Marriott où nous avons des acteurs locaux qui œuvrent déjà dans le secteur des technologies avec la TIC et des investisseurs potentiels étrangers qui viendront pour être exposés en fait à la proposition de valeur qu'a Haïti à offrir dans le secteur du BPO. Fondateur compagnie qui relève Bange, Marc-Alain Boussico, qui est chargé pour recruter jeunes qui pourraient participer dans le forum ça, fait qu'on a quelques critères qui doivent respecter tant que compétences non sciences. Déclaration de micro Jean-Marc Sondorcé à Rigueur Noël. Nous allons rapidement rappeler les critères qui ont été précisés par le CFI pour faciliter notre travail. Il fallait rechercher des jeunes qui sont dans les domaines de l'art et de la science, des langues, de l'ingénierie et des professions connexes, les sciences sociales, le droit, le commerce, l'administration des affaires, l'enseignement et les sciences de l'éducation, les mathématiques, la santé, l'hospitalité, entre autres. Et sur la base de ces critères, il fallait chercher des jeunes avec des compétences aussi spécifiques. Alors les compétences étaient de maîtriser les logiciels Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, les ventes, le télémarketing, la dactylographie, la recherche en ligne, les services à la clientèle, la saisie de données, le support technique, la facturation et les collections, le traitement de documents, l'analyse de données, la gestion des médias sociaux
et les services de chat en ligne. Alors, pour pouvoir sélectionner ces jeunes, nous avons rapidement fait appel à des ressources jeunes qui existent dans le pays. Nous avons fait des partenariats avec un ensemble d'associations de jeunes que j'aimerais justement aussi reconnaître rapidement. Nous parlons et ceci aussi va vous permettre de comprendre un petit peu l'étendue du travail qui a été fait à travers le pays. Nous remercions donc nos partenaires jeunes, dont Lab Info, l'Association haïtienne des étudiants en médecine, l'Université BTI au CAI, l'association BIZI. Donc c'est à travers toutes ces associations que je viens de citer que nous avons procédé au travail de recrutement de ces 1000 jeunes qui pourront participer à l'activité. Premier jeune haïtien qui a bénéficié du programme formation sous protection civile dans l'Université Floride là, rentré en Haïti. Programme ça a été fait sorti 6 pour arriver 11 novembre passé pour 13 jeunes sayo qui étaient sortis dans la commune Léogane grâce à le ministère intérieur à collectivité territoriale. Jeunes sayo pral intégrer direction protection civile pour capable faire stage d'après directeur général ministère. Fenel Monchéri fait qu'on est jeune dans l'autre département qui pral bénéficier des formations ça. En suivre déclaration. Une démarche pour nous capables renforcer mairie pour nous renforcer capacité pour donner réponse. La mairie de Léogane, de concert avec une organisation qui en Haïti et avec bureau politique député Wilson Hippolyte qui c'est député Léogane, nous avons entrepris une démarche avec toute institution sérieuse pour nous envoyer une délégation de très jeunes qui ont passé une semaine dans la cour Miami, dans l'Université internationale Miami, pour prendre formation qui a à revoir à rôle qu'ils jouer et qu'ils doivent jouer dans sa nouvelle protection civile. Nous gagnons dans mairie, dans chaque mairie, un responsable de protection civile. Or, vous connaissez que protection civile est positionnée au niveau commune qui c'est Cook, Koud et Koun. Une pour commune, une pour département, une pour tout le pays, c'est pas national. Donc à ce niveau, monsieur, dame, ça prend formation ça. Nous gagnons pour nous remettre à protection civile qui pourra continuer avec des simulations dans le même domaine. Tout. Et même dans l'expérience que vous prenez, vous pourrez le transmettre. Donc nous allons envoyer une liste là-bas, directeur de protection civile, en cas où il y a une nécessité, il y a un besoin, soit pour les organes ou pour quel que soit côté dans le pays, nous avons des gens qui sont formés. Et son avantage que nous gagnons, nous gagnons un accord avec l'université que nous avons signé pour que nous formions son période de 4 ans, presque 7000 jeunes filles à jeunes garçons. Et nous avons formé pour la collectivité, pour la section communale, lorsque il y a une catastrophe naturelle de tout type de catastrophe que nous connaissons qui arrive. D'après DG ministère intérieur à collaboration qui gagne avec Université Floride là prévoit formation pour 7000 haïtiens dans les affaires protection civile sur une période 4 ans. Plusieurs participants dans la première séance travail ça déclaré satisfait pour activité ça côté dit yo apprendre en pile non programme ça. En côté une après l'autre déclaration Jean-Siba Généus avec lui Lindsay Kachana. Yo suivent formation sur comment yo gérer yon désastre, yo suivent formation comment yo établir yon centre d'opération d'urgence, yo suivent formation comment yo fait tri par exemple les gain affluence dans affluence de victimes dans côté que n'a recevoir victime, les gain une catastrophe de plusieurs types quel que soit aléa lié. Formation a duré une semaine. Objectif par nous, c'était prendre formation, venir la caille nous, établir ça nous et venir mettre sous pied ça nous saute après nous. Parce que nous vivons dans un pays qui est vraiment vulnérable et nous-mêmes nous prêts, nous disposer pour formation ça pas pour nous retransmettre à tout le monde. Nous prêts, nous disposer pour formation ça pour nous offrir à la population haïtienne parce que nous ouais demande là et nous détend ouais pays nous besoin et chaque jeune qui pourra le mettre disponible pour prendre formation ça c'est une vie en plus et à sauver. Dossier Kilti, Commission nationale protestante pour la prière qui gagne là-dedans représentant diverses missions évangéliques d'Haïti annoncé organisation 3 journées jeunes 18, 19 et 20 janvier 2018 pour capable demander bon Dieu pardon avec bénédiction pour Haïti.
D'après vice-président commission, pasteur Joël Pierre, la prière ça a déroulé sorti 6h10 soir, arrivé 6h10 matin, sous Champ-de-Mars, Port-au-Prince, en baptême biblique qui est dans le deuxième livre chronique. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pasteur Joël Pierre. Membre commission nationale protestante de prière et ensuite les sages et les pasteurs nous réunissent là pour nous annoncer peuple là 3 jours nationaux de prière et c'est dans ce sens qui fait que nous gagnons toutes les personnalités qui réunissent là aujourd'hui. 3 jours, c'est 3 jours. On a commencé à 6h du matin pour 6h du soir. Premier jour, deuxième jour même genre, troisième jour, nous allons gagner un grand service d'action de grâce et de louange à l'Éternel, côté que nous avons gagné tout fruit et pays à produit, qui a sorti de tous côtés dans tout département pour nous étaler sur table, pour nous bailler bon Dieu gloire, parce que nous connaissons, c'est très important et le développement pays nous a passé par production pays nous. Nous avons observé une deuxième pause avant de nous entrer dans la page internationale. Nous avons tourné. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce que vous avez toujours été ensemble avec nous pour la deuxième partie journal là. Dans le pays l'autre bord de l'eau, aux États-Unis, en pile monde prend la rue jodi madia pour dire pas d'accord à question pour administration Trump là t'a éliminé programme séjour temporaire TPS pour haïtiens yo. Dans mi-temps l'année 2019 prochain, gen 300 000 haïtiens décision ça capable toucher. Plus de détails avec Euronews. Ils ne veulent pas de la suppression du statut de protection temporaire des Haïtiens et l'ont fait savoir à l'administration Trump. Au lendemain de l'annonce du département de la sécurité intérieure, ils étaient des centaines à manifester en Floride, à Palm Beach, près de la résidence secondaire du président américain qui doit y passer les fêtes de Thanksgiving. À New York aussi, la communauté haïtienne qui compte 5000 personnes a manifesté, soutenue par des élus locaux qui dénoncent l'inhumanité de la décision. 59 000 Haïtiens ont 18 mois pour régulariser leur situation ou, le cas échéant, préparer leur retour. Au total, 300 000 ressortissants d'Haïti et d'Amérique du Sud ont ou vont perdre ce statut et sont donc susceptibles d'être expulsés dans les 2 prochaines années. Mais 7 ans après le tremblement de terre, les ouragans, le choléra et en pleine turbulence politique, Haïti est-elle vraiment prête à accueillir ces dizaines de milliers d'exilés ? Les Américains ont choisi de supprimer le statut de protection temporaire. C'est un crime compte tenu de la situation du pays. La majorité des Haïtiens vivent dans la misère, il y a l'instabilité politique. Ils vont revenir et ça va être pire pour eux qu'après le tremblement de terre. À Port-au-Prince, le gouvernement ne se prononce pas vraiment sur ces retours. Il s'inquiète et évoque les conditions nécessaires à réunir pour améliorer la vie dans le pays. La présidence se dit malgré tout satisfaite du délai de 18 mois imparti pour se préparer à ces arrivées. Le séisme du 12 janvier 2010 a fait plus de 200 000 morts en Haïti, détruit une grande partie de la capitale et déplacé plus d'1 million d'habitants. Merci parce que vous êtes fidèle à Télépacifique. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Restez branchés Télépacifique pour reste programmation. Au revoir.